Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais te partager quelque chose qui a radicalement transformé ma vie. Je dis pas ça en plus en faisant trop parce que je pense vraiment que c'est la plus grande prise de conscience que j'ai pu avoir ces dernières années. Ça a transformé ma vision du monde, ça m'a transformé personnellement, la vision de moi-même, la vision, mon rapport aux autres aussi. C'est juste quelque chose d'énorme et en fait, je t'en ai pas parlé dans le podcast et je me suis dit, il est vraiment temps que je te parle de ça. Alors bon, si t'as vu le titre du podcast, t'imagines de quoi on va parler, mais on va aborder cette notion de choix dans la vie. Je sais que c'est quelque chose qui est pas nécessairement hyper évident pour tout le monde. J'ai souvent eu des discussions avec des amis ou enfin des personnes plus ou moins proches, et alors que c'était quelque chose qui était devenu une évidence pour moi, ça l'est pas nécessairement pour tout le monde. C'est quoi pour moi le choix? C'est de partir du principe que dans ton quotidien, dans ta vie, tu as toujours le choix. Toujours le choix de voir comment tu peux réagir face à une situation, le choix de persévérer dans un projet ou d'abandonner ou de te remettre en question pour modifier les choses. Et cette notion de choix, elle est fondamentale parce que pour moi, elle est à l'origine de vraiment tout ce que tu crées. Parfois, quand je discute avec des personnes, ils me disent ben non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, par exemple, si on a un accident de voiture, on n'a pas le choix. Tu peux pas contrôler le fait d'avoir un accident de voiture ou pas. Enfin, tu peux faire attention quand tu conduis, mais si quelqu'un te rentre dedans en voiture et qu'il t'arrive quelque chose et que tu passes 1, 2, 3 mois à l'hôpital, peu importe, bah du coup, tu peux voir ça comme le fait de ne pas avoir eu le choix d'avoir cet accident. Et là, je suis d'accord avec toi. Par contre, tu as toujours le choix de savoir ce que tu en fais. Tu as le choix de décider de te morfondre et de te dire que c'est quelque chose qui est dramatique pour ton entreprise, de tout abandonner. Ou tu as aussi le choix de te dire que c'est un événement qui est peut-être venu ici parce que tu avais besoin de prendre du temps pour toi, ou en tout cas, tu peux le voir comme ça en te disant c'est l'occasion de prendre du temps pour moi, c'est l'occasion de reposer les choses. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable quand tu vis une situation parfois, quand tu as des enfants et que bah, du coup tu dois les garder, tu peux te dire j'ai pas le choix de les garder. Certes, tu peut-être pas le choix de les garder, il y a encore que tu peux faire le choix peut-être de les passer à des proches ou quoi. Mais dans tous les cas, si ça se passe, tu as toujours le choix du message que tu t'envoies. Et pourquoi je te disais que ça avait transformé ma vie et pourquoi je pense que c'est quelque chose de fondamental, c'est parce que quand tu as cette vision-là, tu sors du syndrome de victime. Tu sors de cette chose qu'on se raconte parfois de c'est la faute des autres, c'est la faute de l'extérieur. Si j'y arrive pas, c'est parce que c'est la faute de mes clients, c'est parce que j'ai pas assez de clients, parce que Instagram il a changé les règles du réseau, c'est parce que du coup la communication a changé, c'est parce que j'arrive pas à faire ci ou à faire ça à cause de telle personne. Et tu changes ce regard-là, et au lieu de regarder à l'extérieur, au lieu d'essayer de trouver la cause de tes problèmes et de ce qui fonctionne pas à l'extérieur, si tu pars du principe que tu as toujours le choix dans la vie, ça te permet de te recentrer et de revenir à l'intérieur de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que tu es à l'intérieur de toi, tu peux te questionner, te poser la question de savoir ce truc-là, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ça a fonctionné, quel choix j'ai fait, quel choix je n'ai pas fait. Ce qui est marrant derrière la notion de choix aussi, c'est que souvent, quelqu'un qui est bloqué, qui prend pas de décision, ben en fait, le fait de pas faire de choix, c'est une forme de choix en fait, c'est le choix de ne rien faire. Et ça change la vie parce que ça te repositionne vraiment au centre de tout. Et quand tu visualises les choses comme ça, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça a eu. C'est pour ça vraiment ce côté transformation, ce côté prise de conscience qui a été énorme. Mais quand un projet n'aboutit pas, plutôt que d'être un peu défaitiste en mode voilà, ça marche pas parce que c'est la conjoncture, c'est parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu je sais pas quoi, machin. Mais du coup, ça te pousse à revenir en ton centre, à regarder, à tourner le regard, à regarder à l'intérieur de toi et te dire est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu faire autrement? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai peut-être moins bien fait ou mal fait ou qui n'était pas adapté? Moi, ça m'arrive tout le temps en réalité, hein. C'est un peu mon quotidien, je pense que c'est le quotidien de tout le monde. Mais du coup, c'est beaucoup facile à vivre parce que, par exemple, la Graou, quand j'ai lancé, j'ai eu pas mal de membres. Après, ça a stagné un petit peu. Et du coup, si j'avais pas eu cette notion de j'ai le choix
de ce que je décide de faire ou de ne pas faire, j'ai le choix de restructurer le programme, j'ai le choix de modifier ma communication, j'ai tous ces choix-là, et du coup j'en prends la responsabilité, sûrement que je serais allé peut-être au casse-pipe ou droit dans le mur, alors que en ayant conscience de ça, en me responsabilisant, en me remettant au centre du processus, j'ai pu me dire ok, en fait, qu'est-ce qui fonctionne pas, et quels sont les choix qui s'offrent à moi pour essayer de transformer les choses, et essayer de créer le programme encore plus précisément dont je rêve, et en évitant les erreurs que j'aurais pu faire par le passé. Et je sais pas si ça te parle, je sais pas si t'as des questions autour de ça, je sais pas si ça t'évoque quelque chose de fort, mais si tu sens dans ton quotidien que parfois t'as tendance à te décourager, que t'as tendance à penser que c'est la faute des autres, que si tout ce que tu mets en place échoue pour une raison extérieure à toi, je t'invite vraiment à te recentrer sur toi en te disant vraiment que tu as le choix de prendre une décision ou pas, tu as le choix de choisir de stratégie, tu as le choix de vraiment te remettre au centre de ta vie pour la transformer, pour changer ta vision, pour agrémenter ta vision, pour t'entourer aussi de belles personnes. Et le fait de faire ce choix-là, ça permet de faire un choix qui est moins dans la peur, je trouve, qui est moins subi, parce que une vie qui est subie, une vie où on a tendance à avancer un petit peu dans le flou, dans le vague, on a tendance à se perdre, du coup ça peut être démoralisant, ou en tout cas on peut manquer de repères, alors qu'en partant du principe que on a cette possibilité de se faire confiance et de se remettre au centre, je trouve que ça donne aussi beaucoup plus d'envergure à la vie, beaucoup plus de responsabilité. Donc derrière, c'est vrai qu'il y a cette notion-là, parfois on préfère se dire qu'on n'a pas le choix parce qu'on se décharge d'une responsabilité, et c'est pas évident, c'est pas facile de se dire s'il y a une problématique, du coup j'en suis responsable. C'est beaucoup plus facile quand ça fonctionne de dire c'est moi qui ai fait ça, j'ai choisi de faire ça. Alors quand ça marche pas, c'est plus difficile, parce que du coup on a peut-être peur du regard des autres, il y a toute cette question de légitimité aussi qu'il peut y avoir derrière, toutes ces questions fondamentales sur la confiance en soi, l'estime de soi, qui peuvent prendre le pas, et c'est plus facile de se passer en tant que victime en disant que la faute est à l'extérieur que de se dire que ça vient de nous. Je mettrai une objection quand même pour terminer l'épisode, dans le sens où tout ce que je viens de te dire, j'y crois profondément, et je pense que c'est quelque chose qui peut transformer ta vie, mais sois indulgent avec toi-même. Il faut pas que tu tombes. Moi, je connais des personnes qui ont eu ces prises de conscience-là, et après qui sont tombées dans un mode un peu de critique permanente envers eux-mêmes, de ça marche pas, c'est ma faute, parce que du coup j'ai ce choix-là, je peux faire des choix qui peuvent changer ma vie, et du coup j'y arrive pas, ça fonctionne pas. C'est important d'être indulgent, parce que c'est pas parce que tu as le choix de tout ce que tu fais dans ta vie que tu as la conscience de le faire. La plupart de ce qu'on fait, de nos actions, sont inconscientes, et du coup si tu as des blessures, des blocages inconscients qui sont ancrés, c'est plus difficile d'aller cueillir ces choix, on va dire, pertinents. Donc c'est important de le dire, parce que l'idée c'est pas que tu retombes dans un truc inverse finalement, où tu passes de victime à persécuteur pour toi-même, parce que ce serait pas bénéfique pour personne. Et dernière chose, si tu sens que tu as besoin d'être accompagné sur ces questions-là, si tu sens que tu as besoin d'y voir plus clair, j'ai 3 places de coaching qui sont disponibles actuellement. Enfin, au moment où je fais cet épisode, peut-être qu'il y en aura plus qu'une ou deux quand tu m'écriras. Je vais te mettre le formulaire pour postuler en dessous. Ça t'engage pas, on s'appelle, on discute, on voit ce qui est possible de faire, ce qu'on est capable de faire ensemble, et on voit si ça le fait ou pas. Mais en tout cas, si vraiment ça te parle, si tous les messages que je transmets te parlent, si tu sens que tu as un besoin d'être accompagné pour développer ces facultés, pour les intégrer dans ton entreprise, parce que le but c'est d'arriver à te développer personnellement, pour développer ta boîte, pour développer ton chiffre d'affaires, pour développer ta stratégie aussi, du coup contacte-moi, et je serai très heureux de te répondre et de voir ce qu'il est possible de faire ensemble. Je te dis à mardi prochain pour un prochain épisode. Je t'embrasse. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.